Jean-Michmuche, tu vas bien? Ça va et Dis donc, toi? t'es toujours atteint de la camérite chronique? Oh, je me soigne, hein. Elle est Hein? greffée à mon bras gauche, mais ça va, je me soigne. Mais c'est une bonne maladie, hein. Ouais, ça va, ça se passe bien. Bon, qu'est-ce que tu fous en Bretagne? Ben, j'allais te poser la question. Hein? Hein, qu'est-ce que tu es venu faire sur les hauteurs de Brest? Parce qu'on voit Brest en arrière-plan. Bah, t'es venu me voir en Normandie, Ouais, puis je suis venu te voir en Bretagne. ouais, c'est sympa. Et puis, il y a surtout ce soir une superbe réunion à Plouvien, Une conférence. conférence à Plouvien avec Claude Reichmann, Ouais, qui va revenir, qui réattaque Monsieur 100 000 km, ouais, tout à qui fait. va passer à 200 000 kilomètres, je pense, cette année. Personne n'en parle dans les médias, mais ça, c'est normal. Ça va venir. Ça va venir, mais c'est normal, c'est normal. Ça, on s'en fiche. De toute façon, mon premier média, c'est toi. Maintenant, c'est toi. Tu les remplaces entièrement. Tu le fais bien. Non, Donc, ce à soir, en Plouvien. fait, on est à Plouvien Plouvien, pour ouais. une conférence. Oui, Ah, il faut savoir qu'il n'y a pas que Claude qui s'est déplacé. oui. Il y a le docteur Farah Chemsi. Non, Si, si. pas de docteur, mais je suis pas docteur. Guillaume Petit, Oui, Fabienne Fabre Fabienne Fabre, et de nombreux autres libérés de France, mais surtout de Bretagne. d'accord. Hein. On va être probablement plus de 200, puisque dans la petite commune de Plouvien, Oui, Olivier a fait un travail formidable. oui. On peut l'annoncer en exclusivité. Ce soir, Olivier passe sur TBO, C'est TBO, oui. chaîne locale Chaîne qui locale. appartient au Télégramme de Brest. Donc, Voilà. comme il se passe à chaque fois quand on passe sur une télévision locale, Oui. les gens vont dire allez hop, on fonce, on y Mais va. il faut remarquer que les médias régionaux sont plus proches du peuple et font correctement le travail sans la pression de ce Oui, système. bien sûr. De ce système. Tout à fait. J'ai encore eu une journaliste, je crois, la semaine dernière. On a bien discuté et tout. C'est une petite jeune qui commence d'un grand média français. Ouais. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez vraiment faire ce reportage sur les libérés? Parce que vos médias comme le vôtre, là, les grands médias parisiens, il y a le rédacteur en chef qui passe derrière ou son supérieur qui lui dit bon ma petite, tu me fous ça à la poubelle. Parce qu'il a subi les pressions, on est d'accord. Voilà, exactement. Mais les médias régionaux comme Ouest France, c'est ça, ou Oui. en Normandie, le Courrier Cauchois, qui sont des journaux à gros tirage, sont proches des gens et puis font correctement leur boulot et eux ont la liberté. Bon. Ouais. Donc on a l'espoir d'être entendu encore plus, parce qu'en fait, je crois que finalement c'est un gage de qualité d'être un petit peu éteint et camouflé. Oui. Alors, il s'est passé la semaine dernière la rentrée des libérés. Oui, C'était à Lyon. Bravo. Tu as eu des échos, tu peux nous Bravo les raconter? Lyonnais. Moi j'ai eu les échos, on m'a dit que c'était une superbe réunion parce que j'étais absent, j'étais absent, je ne peux pas me démultiplier. Super ambiance, Ouais. et puis apparemment, quand on compare l'ambiance des premières réunions Ouais. et celle qui se passe actuellement, les gens viennent avec les infos nécessaires, viennent peaufiner leurs informations Ouais. et surtout supporter le mouvement et montrer qu'ils sont présents. Ils viennent voir Voilà. les libérés en vrai. Ouais, en parce que vrai. c'est- Et montrer qu'ils supportaient le mouvement. Ouais, ça, tout à fait. ça a complètement changé. C'est vrai qu'à ce niveau-là, l'association Avenir Social a fait un travail d'enfer. Hein. Oui. On les félicite Bravo, à nouveau, bravo, on peut leur dire bravo. Hein. Ouais, bravo. Patrick Owen Ouais. et Georges Gaillet, qui est le nouveau président, Oui. et l'ensemble de l'équipe, vraiment, ils ont fait un boulot formidable. Super. Et on a été accueillis dans un endroit qui était absolument exceptionnel, une péniche Très sur le belle rentrée, Rhône, très belle rentrée. 250 personnes, il y avait un plateau assez sympathique, hein, parce qu'il y avait Claude, moi-même, Thierry Borne, Laurent C. Bon, les retours qu'on en a eu, c'était extraordinaire. Et puis, cette semaine, il s'est passé quelque chose sur Ouais. les réseaux sociaux. On Ouais. a une vague, Une vague importante. une vague énorme. en énorme fait. sur- Tu peux sur nous les- en parler, ça, parce que en fait, Ça continue. C'est-à-dire que le mouvement, il s'est jamais arrêté. ah ouais, ça s'amplifie, d'accord. Il s'amplifie tranquillement et doucement. C'est un rouleau compresseur qui arrive. Il y a arrive beaucoup doucement. de médecins qui arrivent, des Des infirmières, médecins, des Ça vient de infirmiers. partout de toute façon. Et puis ce qui est marrant, ce qui est très intéressant, c'est que les initiatives personnelles partent de partout. Ouais. Tout. On Là, ressent en fait ouais. sur Facebook des jeunes pousses qui Ça va arrivent de dans le partout. mouvement et Les gens n'ont plus peur. qui osent effectivement prendre des Les- initiatives. Les quelles qu'elles Lyonnais soient. qui sont allés mettre une pancarte devant le siège de RSI. Ouais, c'était génial. Et puis, du coup, il y en a un qui lance pas de contrat, pas de chocolat. Les gens du RSI reçoivent toutes leurs feuilles barrées, pas de contrat, pas de chocolat.
Tu fais allusion en fait à Sébastien et à Johan qui ont tous les deux lancé le mouvement d'écrire sur leur feuille d'appel de cotisation. Et en quelques jours, ces deux photos ont été partagées plus de 4000, 5000, 6000 fois. C'était fabuleux. Et là où c'est nouveau, c'est qu'en fait, ces documents ont été partagés sur d'autres réseaux. Et les pendus, par exemple. Et ça, c'est peut-être le résultat du fait que le mouvement délibéré, il n'y a pas de chef. C'est pas un mouvement organisé, bien organisé, ça part de partout. Il n'y a pas de chef. C'est la liberté. C'est la liberté complète. Et puis on a l'objectif commun. Point. Ça s'arrête là. Donc toutes les bonnes volontés s'expriment pleinement. Alors il va se passer quand même pas mal de choses, puisque en fait la semaine prochaine, il y a encore une conférence à Caen, à Giberville, organisée par Fabienne, qu'on salue, on l'embrasse, parce qu'elle vient d'arriver en Bretagne, elle vient d'arriver il y a une demi-heure. Voilà, elle est partie s'installer dans le gîte. Et puis, il y a pas mal de... On est dans un gîte avec des fraises. Oui, il y a des fraises. Des fraises de Plougastel, parce qu'on est sur Plougastel. Et on salue Madeleine, c'est productrice de Madeleine, on a mangé peut-être 2-3 kilos de fraises. Saligo. Et de framboises. Et qu'est-ce que j'allais te dire, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives comme des apéros, par exemple. Il y a des apéros libérés cette semaine à Bordeaux. La semaine prochaine sur Paris. La semaine d'après, ce sera encore en Normandie. Il y en a à Nice aussi. Il y aura une conférence, ce qu'on appelle une micro-réunion, à Nice. Organisée par Idel Catherine à Nice. Ce sera le 15. Bref, il y a beaucoup de choses qui se passent, et les nouveaux qui arrivent, qui veulent effectivement avoir des conférences, sont demandeurs. Par exemple, on peut citer Belfort, par exemple, Rennes, Vannes, et une très grosse date qui s'annonce, qui va arriver, c'est Marseille. Puis au niveau des pages libérées, par exemple, actuellement il y a l'URSSAF. C'est très bien parce que les infos viennent de partout, partent de partout. On voit bien que ceux qui vont au TAS font des récits de leur audience. Là, on a encore des. C'est absolument exceptionnel pour des gens qui passent pour la première fois et qui tiennent tête au président. Comme et au bout de 15 minutes. Arnaud, voilà, qui est passé il y a quelques mois. Et j'espère que les juges de ces TAS, le tribunal de l'Assommoir de la sécurité sociale, ces juges-là comprendront que l'intérêt général a complètement changé depuis 1945 et qu'il faut absolument qu'ils fassent primer le droit sur toutes les considérations politiques. Et qu'ils arrêtent de penser à leur carrière. Qu'ils arrêtent à regarder leur petit tableau d'avancement, qu'ils arrêtent et qu'ils libèrent les forces vives de la nation. C'est un message que je livre aux juges. Arrêtez, stop, c'est fini. Là, je suis passé en appel à Rouen. J'ai eu la très bonne surprise d'avoir plus d'une dizaine de libérés autour de moi. Les juges ont été impressionnés, ça les impressionne. Et je vous annonce un truc, c'est que les juges ont peur du peuple. Ils sont dans leur tour, ils ne voient rien du tout, mais ils ont peur du peuple. De plus en plus de dossiers URSSAF qui sont résiliés et ils se désistent par les présidents, parce que l'URSSAF préfère se désister plutôt que d'être en porte-à-faux. Ils arrêtent les procédures. On a compté combien? 3, 6, 7 Rien qu'à Brest, la semaine dernière, c'était une, plus 3 qui sont venus. Donc c'est un signe. Dans la même semaine, il y a 7 ou 8 dossiers. Tous ceux qui ne sont pas convaincus que les sécu est une mutuelle, on se demande pourquoi l'URSSAF se désiste si ce n'est pas une mutuelle. Moi, j'ai un agent de l'URSSAF qui m'a dit qu'il a une formation, il est en formation actuellement pour sauvegarder dans la société URSSAF. Et il m'a sorti texto, l'URSSAF est une mutuelle. Voilà. On a même des témoignages de personnes qui sont des enfants de présidents du TAS. Bon, ça c'est quand même exceptionnel, qui disent mon père a témoigné comme quoi il en avait marre de ce qui se passe, ils n'en peuvent plus, même eux sont complètement horrifiés par le fait de faire crever les petites entreprises. Alors, on va revenir un petit peu à notre sujet, la conférence du 24. Alors, pour rebondir sur le témoignage d'Arnaud qui a tenu tête à un président, Arnaud sera des nôtres. Il a tenu tête, il a dit la vérité, tout simplement. C'est-à-dire qu'il est resté droit dans ses bottes. Il a dit la vérité. Il ne s'est pas laissé impressionner. Voilà, il a demandé les statuts de l'URSSAF, l'enregistrement au registre national du mutuel, et le président, au bout de 15 minutes, a dit écoutez, on ne pourra rien faire. Voilà. Et le président s'est fait coincer. Alors, ce que je voulais dire, en fait, c'est que Arnaud sera présent sur la demande du mouvement des libérés et de Claude Reichmann. Il va venir raconter son témoignage devant tout le monde, devant 600 personnes, à l'espace Charenton, le 24 octobre. Et c'est un témoignage extrêmement important, parce que voilà, il sera là, il sera disponible. Moi je le connais, c'est quelqu'un de très sympathique, quelqu'un qui n'a pas plus de charisme qu'un autre, ni plus de savoir qu'un autre. Il a juste
tenu tête et ça s'est passé absolument normalement. Et- Donc vous allez le rencontrer. Bon. Alors il y a d'autres personnes qu'on va rencontrer le 24. Ah Farage, tu peux les citer peut-être de mémoire. J'ai pas de mémoire. D'accord. Depuis que je suis en Bretagne. Bon, j'ai je vais plus de t'aider. mémoire. Alors il y aura Éric Brunet par Il y exemple. aura Eric Brunet, il y aura Monsieur Persson, Alors Christian Persson, Persson. président, directeur général du groupe Humalis. Humalis, il y aura un inconnu, Claude Reichmann. Claude Reichmann, ça va de soi. Master 200 000 km bientôt. Il y aura Jean-Nicolas Boulenois. Boulenois qui a parlé des libérés de la médecine, je crois. Oui, Bruno Gomez, Bruno Gomez, merci, un ancien que l'on un embrasse. petit copain, ouais, un grand copain. Valérie Gay, Valérie Gay, qui nous parleront des problèmes des frontaliers. Problème ça, énorme énorme, ouais. qui concerne 150 000 Et personnes. puis ils sont en train de gagner leur. Bonjour madame. C'est les libérés de la Sécu. Qui c'est qu'il y aura encore Parce que moi j'ai tout ça, Oh, on doit en oublier un ou deux, mais Un enfin, ou deux, ouais, en gros. là où on voulait en venir un petit Ouais. peu, c'est qu'aujourd'hui, les TNS représentent 1/7 de la population qui travaille, et le reste de la population qui travaille, ce sont essentiellement des salariés. salariés. On va aborder le sujet de manière extrêmement sérieuse, parce que là, évidemment, on va avoir... Ouais. Et je crois que les comment dire, salariés vont comprendre qu'ils ont des salaires suisses. Oui, et puis Voilà. on le sent dans notre quotidien, les gens qui sont salariés, qui travaillent au contact des TNS, Ouais. leur demander « et moi alors, Et moi, est-ce que ouais, je ouais. peux me libérer ?» Et la réponse est oui, Oui. et on va apporter des réponses extrêmement précises. Les salariés ne sont pas des sous-français. Tout à fait, et on va apporter des réponses extrêmement précises Sous-citoyens. pour redonner du pouvoir d'achat à l'ensemble des Français, Ouais. qui va sûrement, comment dire, sans aucun doute, faire en sorte que notre avenir économique rayonne comme aujourd'hui Oui. en Bretagne, puisque vous pouvez vous apercevoir qu'il fait extrêmement beau, comme quoi c'est une légende, il ne pleut jamais en Bretagne, mais on vous dit ça pour que vous ne veniez pas nous S'il pleut, il y a embêter. Mais j'ai trouvé un nouveau job. Voilà, Ouais. que dire de plus, Farage, sur cette actualité extrêmement présente? Ouais, je suis mannequin de chez Cotten. Ah oui, c'est vrai, Ouais. pourquoi est-ce que tu as mis un Guy Cotten Je sur suis toi? mannequin de chez Cotten maintenant, obligatoire, Ouais, mais bon, c'est un peu la rivalité avec Ronan, hein, Et voilà. qui t'avait lancé un défi. Ouais. de venir en Voilà. Cotten. Alors tu peux mettre ta capuche, Comme ça, puis j'attends la déferlante. bah, je crois que la déferlante elle va arriver, non? Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Oh, elle est partie là. Bon écoute, Farah, je t'embrasse, je te dis à très bientôt. Oui. Merci, Merci les libérés, à bientôt. salut.